Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. La crucifixion est l'aboutissement du ministère de Jésus et l'accomplissement de la prophétie. À cause de l'importance que revêt cet événement aux yeux des chrétiens, la croix est devenue la plus insigne des reliques. Mais à quoi ressemblait-elle? Quelles étaient ses dimensions? Le condamné portait-il sa croix ou seulement une partie de la croix? De quoi mouraient au juste les condamnés? Jésus a-t-il été crucifié de manière différente des autres condamnés? Aurait-il pu survivre à son supplice? Où devrais-je me rendre pour assister à une crucifixion? Chaque année aux Philippines, des fidèles se laissent crucifier temporairement à l'occasion des fêtes de Pâques. Pour ces fervents chrétiens philippins, suppliciés volontaires, leur corps n'est pas vraiment suspendu à la croix. Leurs pieds reposent sur des supports et les clous sont enfoncés uniquement entre les phalanges du pied et dans la paume des mains. Malgré tout, la douleur de ces crucifixions est tellement intense que de nombreux fidèles détournent le regard et un murmure de compassion parcourt la foule des spectateurs. Dans le cas de Jésus, les choses ont été bien différentes. Un supplice d'une sauvagerie indescriptible. Au sujet de la crucifixion de Jésus, on peut dire que Jésus n'a pas été gâté particulièrement. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où il y avait des émeutes à Jérusalem. Donc il y a eu les Zélotes qui avaient tué des Romains. Nous étions en période de pèlerinage, donc il y avait un afflux énorme de pèlerins. On estime qu'il y avait entre 10 000 et 30 000 pèlerins qui campaient autour de Jérusalem. Donc la situation était très tendue. Et Hérode était revenu exprès à Jérusalem, dans la tour Otonia, qui jouxtait le temple de Jérusalem, pour surveiller la foule. Donc quand Jésus a été arrêté, que les prêtres du temple voulaient le faire condamner, un peu comme altérant l'ordre public, Pilate l'a condamné un peu malgré lui. Donc les soldats ont vu en Jésus un de ses ennemis de Rome, un de ses ennemis qui fomentait les troubles dans la population. Donc ils ne se sont pas gênés pour se venger sur lui. Il faut savoir qu'à l'époque du Christ, la crucifixion était une méthode d'exécution très répandue en Palestine et que l'occupant romain était passé maître dans son application. Elle était surtout réclamée contre les esclaves, les pirates et les brigands. C'était un supplice humiliant et déshonorant. Les écrits anciens nous disent que dans le Moyen-Orient, les suppliciés imploraient les passants de les lapider pour les achever. Ils ont mouru de soif au bout de 8 jours, exposés au soleil. Bon, ils étaient attachés à une planchette et la survie pouvait durer plusieurs jours selon le climat. Même si elle est associée aux Romains justement à cause de la crucifixion de Jésus, ceux-ci n'en sont pas pour autant les inventeurs. On commence à comprendre que la crucifixion est un moyen d'exécution typiquement juif. Mettre les gens en croix, les Juifs l'ont pratiqué bien avant Jésus. Je crois que c'est Alexandre Janet ou Jean Hircan, donc un des Maccabées, un des princes
juifs qui luttaient pour l'indépendance du pays, qui, dans je ne sais plus quel cas, a crucifié 500 juifs d'un seul coup. Donc des gens qui lui résistaient, il les a exécutés en croix. Donc les Romains ont laissé faire, c'est ça qui est intéressant. Ils ont laissé les Judéens, les Juifs de l'époque, crucifier Jésus selon leurs mœurs. En 1968, des archéologues ont découvert en banlieue de Jérusalem une tombe contenant les restes d'un homme exécuté par crucifixion. Les os des pieds et des poignets étaient encore traversés par les clous. Il n'y avait pas de technique particulière, c'était l'imagination du bourreau qui faisait l'œuvre. On a retrouvé à Jérusalem, ou je crois que c'est plus exactement à Jéricho, on a retrouvé le squelette dans les fouilles d'un homme crucifié. Lui était sur le côté, les talons cloués de travers, donc il était sur le côté. Alors, dans une tombe de Jérusalem, datant de l'époque de Jésus, on a trouvé une très belle illustration, plutôt une bonne illustration de cette méthode-là. C'est un talon, un os de talon, dans lequel était encore fiché un de ces clous. Les os des jambes présentaient aussi des fractures importantes, preuve que ses bourreaux les lui avaient brisées. Cette façon de faire n'était réservée qu'aux crucifixions juives, pour provoquer la mort avant la tombée du jour. Avant sa crucifixion, le cas de Jésus de Nazareth a été particulier. Sa condamnation n'a pas été aussi simple après son arrestation. Les évangiles rapportent que Jésus, après avoir été amené une dernière fois devant Pilate, fut conduit hors du prétoire. C'est à ce moment-là que les soldats croisèrent un certain Simon de Cyrène, à qui ils ordonnèrent d'aider Jésus à porter sa croix. Jésus a quand même réussi à se traîner et on lui a fait porter la croix. Donc il est arrivé au Golgotha absolument épuisé, tellement épuisé qu'il tombait, et que Simon de Cyrène est venu prendre la relève et porter ce que Jésus portait, donc la croix ou une partie de la croix. Mais à quoi ressemblait cette croix? Le mot lui-même, dérivé du mot latin crux, désigne aussi bien un poteau qu'une potence ou un gibet. Les évangiles ne donnent aucun détail quant à sa forme précise et à ses dimensions. En s'appuyant néanmoins sur les recherches archéologiques menées en Judée, nous pouvons aujourd'hui imaginer le fil des événements avec une certaine certitude historique. De sa geôle au lieu du supplice, le prisonnier n'était chargé que d'un patibulum, la pièce horizontale de la croix, que les soldats attachaient aux épaules du condamné à l'aide de cordes. Ce fardeau pesait entre 10 et 20 kilos. Alors, c'est une méthode qui était extrêmement spectaculaire et qui devait servir de leçon à tous. Le principe, c'était effectivement d'attacher le condamné sur une grande croix, bien visible de tous, sur une éminence, où on le laissait mourir de mort lente par asphyxie. Alors, cette croix se composait d'un grand poteau qui restait sur place au lieu même du supplice, alors que le condamné devait lui-même porter la poutre transversale, une poutre qu'on appelle le patibulum. Et c'est le mot qui va donner l'expression mine patibulaire, par exemple. La façon dont Jésus a été au Golgotha, donc avec une croix entière ou la partie horizontale de la croix, on ne sait pas. Il y a des discussions là-dessus à partir des traces sur les épaules. On a une trace qui est particulièrement marquée sur l'épaule droite, visible sur la seule de Turin, qui fait dire à certains que Jésus portait sa croix en entier sur l'épaule droite, tandis que le patibulum était attaché aux épaules avec des cordes. Donc on a une pression qui est répartie, c'est moins lourd. Mais il faut voir la question pratique. La question pratique, c'est que les bourreaux fixaient le montant vertical de la croix en place. Il fallait faire un trou dans le sol, le caler, soit solidement arrimé. Donc c'était plus simple de préparer ça à l'avance et de mettre la partie horizontale de la croix. C'est beaucoup plus simple. Donc le transport du prisonnier de sa cellule au lieu d'exécution, qui était souvent en dehors de la ville pour une question sanitaire, parce qu'on le laissait mourir et des fois décomposer sur la croix, donc c'était l'occasion pour que lui s'échappe et que ses amis tentent de le faire évader. Donc les Romains avaient trouvé, ça on le sait par l'archéologie romaine, très souvent ils mettaient la partie horizontale de la croix, d'abord parce que le montant vertical c'était plus commode de le placer avant, et ensuite il était attaché au patibulum, donc déjà plus difficile de s'enfuir, et à partir de là il était entravé aux autres prisonniers. Donc même si on tentait de le libérer, il était entravé par le patibulum et puis par les cordes qui étaient reliées de prisonnier à prisonnier ou aux soldats qui accompagnaient. Tandis qu'avec une croix, il ne pouvait pas être entravé. Et donc, la fuite était plus facile. Alors, pour ce qui concerne Jésus,
l'état d'affaiblissement de Jésus était à un point qu'il arrivait à peine à marcher. Donc pour moi, avec une croix, il n'aurait pas pu faire 10 mètres avec, c'était trop lourd. Le patibulum fait environ, selon la relique qui est conservée en Sainte-Croix de Jérusalem, environ 1 mètre de long. Il a peut-être été amputé. Donc 1 mètre de long, c'est une barre de bois c'est un bois assez léger qui fait 10-15 kilos. Donc il arrivait déjà tout près, tout attaché. On le hissait au sommet, le patibulum au sommet de la croix. Il y avait une cheville. La croix n'était pas très haute, elle faisait 1,80 m, 2 mètres. Donc pas besoin d'échafaudage. Et ensuite, on fixait les pieds. Soit Jésus, on a cloué, mais les autres, il y avait une petite planchette pour reposer les pieds ou une barre à l'entrejambe. Épuisé comme il l'était, Jésus devait ressentir le poids du patibulum comme une montagne. Après quelques chutes, les Romains ont compris qu'à ce train-là, Jésus n'arriverait jamais au Golgotha vivant. On suppose qu'ils ont alors détaché le patibulum et, comme il n'était pas question que l'un d'entre eux le porte, ils ont réquisitionné Simon de Cyrène pour qu'il le fasse. Arrivé au Golgotha, situé hors de la ville, Jésus a été dénudé et étendu sur le sol. Ses bras ont été placés sur le patibulum. Quand le supplicié, avec son patibulum sur les épaules, arrivait sur le lieu du supplice, on hissait cette poutre en haut de la croix et on attachait le condamné. Alors on l'attachait soit au moyen de cordes, soit en fichant dans ses mains et dans ses pieds des longs clous qui mesurent quelque chose comme 18 cm. Et alors là, on le laissait jusqu'à ce que mort s'en suive. En pénétrant ainsi, le clou ne fracturait aucun os et permettait une prise solide sur le bois. La blessure entraînait de facto une vive douleur qui irradiait dans tout le bras, en remontant jusqu'au cou. À lui seul, ce supplice était suffisant pour provoquer l'évanouissement. Et s'il n'était toujours pas mort à la fin de la journée, eh bien alors à ce moment-là, on lui cassait les jambes pour hâter le décès. Et alors au-dessus de la croix, on avait aussi fiché ce qu'on appelle un titulus, et ce qui est une sorte de petite pancarte sur laquelle était indiqué à la fois son nom et le motif de la condamnation. Une fois Jésus fixé au patibulum, la planche a été hissée et emboîtée sur le sommet du stipe. L'assemblage ressemblait davantage à un T qu'à une croix à 4 directions. Les pieds pendants ont été appliqués à plat sur le poteau, l'un par-dessus l'autre, et fixés avec un clou enfoncé entre le 2e et le 3e métatarse, au centre du pied. Donc, tout mouvement était impossible. Ce qui fait qu'avec l'épuisement, il va se déclencher toute une série de phénomènes biologiques, c'est-à-dire des crampes, qui ne pourra pas compenser en bougeant. Le corps va monter, il va faire 40 degrés de température, donc il va y avoir une transpiration absolument épouvantable. La circulation sanguine va se stopper, tous les phénomènes d'urgence dans l'organisme vont se mettre en marche pour assurer une survie. Donc la circulation des membres n'est plus assurée, donc le corps va devenir violet-marron. Alors vous rajoutez la poussière, les traces de sang, etc. Donc il était parfaitement horrible. C'est un spectacle horrible à voir. Et ensuite, la cage thoracique a commencé tout doucement à se paralyser, donc il y avait une respiration abdominale qui pouvait se faire, plus la crise cardiaque, ce qui fait que ça a amené un édème pulmonaire très important et une crise cardiaque. Il est mort de ça, probablement d'asphyxie, mais peut-être des deux. Lors de sa montée au Golgotha, Jésus était déjà agonisant. La crucifixion n'a été que le dernier jalon d'une longue journée de violence. La flagellation, la couronne d'épines, les violences physiques, la crucifixion, et enfin ce coup porté au côté par la lance d'un légionnaire. Jésus, malgré la douleur intenable, après 3 longues heures d'agonie, est probablement mort d'une détresse cardio-respiratoire. Après la mort de Jésus, le corps a été récupéré et mis au tombeau. Quant à la croix, son histoire ne faisait que commencer. La croix allait devenir un puissant symbole. Après l'ascension, le christianisme se répand rapidement. Ce christianisme naissant est aussitôt perçu comme une menace. Les premières persécutions sont surtout orchestrées par des juifs traditionalistes qui voient dans les enseignements chrétiens et dans sa tolérance une violation aux lois d'Abraham. Persécutés par leurs propres frères juifs,
Les premiers chrétiens doivent aussi faire face aux représailles de l'occupant romain. Au début du IVe siècle, Dioclétien émet une série d'édits, dont l'un forçant les chrétiens à sacrifier au nom des dieux romains. Ceux qui refusent se voient arrêtés, torturés et exécutés. À l'ombre des palais de Rome, les chrétiens se disent que seul un miracle pourrait les sauver. Et cet ange salvateur s'appellera Constantin. Dans l'histoire du christianisme, l'empereur Constantin a joué un rôle absolument formidable parce que, encore tout au début du IVe siècle, c'est l'apogée des persécutions contre les chrétiens. C'est vraiment les plus grandes persécutions générales. Et tout d'un coup, quelques années après 312, toute la politique de l'empereur va changer. Alors, selon la légende, Constantin s'est retrouvé en rivalité contre Maxence pour la domination de l'Occident. Et en 312, il avait une bataille très importante contre Maxence près de Rome, au pont Milvius. Alors, son ennemi, c'était Maxence, qui était un tyran de Rome. Et Maxence, il honorait les puissances maléfiques. Il faisait égorger femmes et enfants, et il faisait lire dans leurs entrailles l'avenir et les autres prédictions. Et alors, Constantin, lui, n'était pas chrétien, mais il était déiste, et il avait, en disant entre guillemets, des bons sentiments. Et le Christ, dans une nuit, lui est apparu, et il lui a dit, prends le laparum, mets-le à la tête de tes troupes, et tu auras la victoire. Et c'est le fameux in hoc signo vinces. Alors c'est le laparum, c'était un étendard qui était soutenu par une hampe. Il y avait une hampe et puis un montant en forme de croix. Et dessus, sur un rideau de pourpre, et le fameux monogramme du Christ qui est un P avec un X barré. Le 28 octobre 312, Constantin sort vainqueur de la bataille. Constantin se convertit et devient le premier empereur chrétien de l'histoire. Et désormais, donc à partir de 312, il a favorisé le christianisme. En fait, le christianisme devient religion d'État seulement à la fin du IVe siècle, mais dès 313, Constantin écrit ou publie plutôt ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui donne la liberté aux chrétiens de pratiquer leur religion et leur rend également leur lieu de culte qui était confisqué. Pour la religion catholique, c'est très important parce que c'est à partir de là que la religion catholique était reconnue. Et Constantin a un rôle très important aussi, évidemment, dans l'édification des églises chrétiennes à Rome, mais aussi sur la Terre Sainte. Et également, il est considéré déjà comme quelqu'un qui a favorisé en quelque sorte le culte des reliques, parce que c'est lui qui fait excaver le Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est sous son règne qu'on retrouve aussi le bois de la croix. Et il fait élever des basiliques, notamment à Rome, sur les restes de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et selon la légende et les traditions, sur d'autres restes aussi. Pendant que Constantin voit à l'édification de son empire, sa mère, Hélène, elle aussi convertie au christianisme, entreprend un pèlerinage en Palestine. Hélène, c'est encore un personnage à la fois historique et légendaire. C'était la mère de Constantin le Grand, ce grand empereur, premier empereur chrétien. Et c'était une femme chrétienne. Et elle a vécu très âgée. Elle meurt soit en 327, soit en 329. Et peu avant sa mort, pour toutes sortes de raisons, elle est partie sur la Terre Sainte. Et elle a assisté apparemment aux fouilles qui ont été effectuées sur le lieu du calvaire où on a retrouvé la croix. À en croire la légende, c'est là, dans une citerne près des lieux du calvaire, qu'elle découvre 3 croix. Celle de Jésus et celle des 2 larrons, crucifiés en même temps que lui.
La plus grande partie de la vraie croix est laissée à Jérusalem, tandis que des fragments importants sont rapportés à Rome, puis à Constantinople. Que sont devenus ces morceaux de la croix? Il semble qu'un fragment important du morceau de la croix laissé à l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem par sainte Hélène serait aujourd'hui conservé à Liébana, dans le nord de l'Espagne, au monastère de Santo Toribio. Le monastère est situé près de Potes, dans les montagnes du nord de l'Espagne. Dans la chapelle du Lignum Crucis, lors de mon passage à Santo Toribio, j'ai été autorisé à filmer le saint objet. D'après une expertise sommaire menée en 1958 par des chercheurs de l'Institut forestier de recherche et d'expérience de Madrid, en Espagne, la relique est faite d'un bois très ancien, de Cupressus sempervivens, une variété de cyprès qui poussait en Judée à l'époque de Jésus. Là s'arrête toute certitude. On prétend qu'un large morceau aurait été placé à l'entrée du palais impérial de Constantinople comme talisman. On ignore ce qu'il est devenu. Et s'il y était toujours? J'arrive à nouveau à Istanbul, surnommée la Divine Porte. Elle est située de part et d'autre du détroit du Bosphore, à cheval entre l'Europe et l'Asie. Quand on y arrive par la mer, il est facile de se remémorer les grandes batailles qui se sont déroulées dans ces eaux aujourd'hui plus tranquilles. Istanbul demeure le principal centre portuaire et commercial de la Turquie. Déjà, cette ville était l'une des trois plus importantes de l'Antiquité avec Rome et Athènes. Elle est aussi une des rares à avoir porté trois noms: Istanbul, Byzance et aussi Constantinople. Elle tient ce dernier nom du premier empereur romain chrétien, Constantin. 2 siècles après Jésus-Christ, les Romains sont arrivés et Septimius Sévère a construit un nouveau mur d'enceinte. Ensuite, c'est Constantin le Grand qui arrive et qui tombe en amour avec la ville et qui décide de la baptiser Nea Roma, la nouvelle Rome. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Elle deviendra la nouvelle capitale des Romains et, après la séparation, la capitale des Romains d'Orient. Par la suite, les Romains d'Orient deviendront les Byzantins, ou les historiens leur donneront le nom de Byzantins. La ville d'Istanbul abrite l'un des monuments les plus emblématiques de l'architecture médiévale, la basilique Sainte-Sophie. Non. Ce n'est pas Sainte-Sophie, c'est Hagia Sophia. Hagia Sophia veut dire grande sagesse, la sainte sagesse. Alors ça n'a aucun lien avec une sainte ou un saint quelconque, oubliez ça. Ceci est Hagia Sophia et date du VIe siècle. Allons voir. Hagia Sophia, la sagesse divine, intègre dans sa construction des éléments architecturaux très anciens. Cette porte de l'époque pré-chrétienne faisait auparavant partie d'un grand édifice plus ancien encore. Les constructeurs l'ont intégrée dans la basilique. La porte était donc déjà ornée de ces symboles en forme de croix gammée. Alors la swastika n'est pas uniquement un symbole utilisé par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Non. Les signes les plus anciens de la swastika nous viennent de cette terre-ci. Quelque chose comme 2000 ans avant Jésus-Christ. On en retrouve également en Inde, comme symbole bouddhiste ou symbole hindouiste, quelque chose comme 1000 ans avant Jésus-Christ. Et ici, dans ce pays, la tradition continue. Et ce n'est relié à aucun symbole nazi, vous savez. Alors, ceci, c'est simplement la porte de bronze. D'abord érigée par l'empereur Constantin, Hagia Sophia fut incendiée lors d'une émeute en 404. Sitôt reconstruite, elle fut à nouveau incendiée un siècle plus tard. L'empereur Justinien entreprend alors d'y reconstruire une basilique plus imposante que le temple de Salomon lui-même. 10 000 ouvriers, 100 maîtres maçons réussissent cette prouesse en moins de 6 ans.
La beauté de Hagia Sophia est telle que lorsque la ville tombe aux mains des Ottomans, le sultan Mehmed II en empêche le saccage. Les mosaïques chrétiennes étant blasphématoires aux yeux de ses troupes islamiques, le sultan les fait recouvrir de plâtre pour en éviter la destruction. En son centre, la coupole de la basilique Hagia Sophia sera pendant 1000 ans la plus grande du monde. Elle fascine tant les musulmans que ceux-ci en intègrent sa conception dans la magnifique mosquée bleue qu'ils érigent en face de la basilique. Dans le quartier historique de Sultanahmet, dans les années 1930, lors de travaux d'excavation, les ouvriers ont mis à jour une série de mosaïques extraordinaires. Il s'agissait apparemment du pavage d'une des cours intérieures du palais impérial. Aujourd'hui, l'ensemble des mosaïques, un casse-tête de quelques 80 millions de pièces, est enchâssé dans le musée de la mosaïque. À quelques rues du musée de la mosaïque se cache l'extraordinaire citerne souterraine. On croit qu'elle a d'abord été construite par l'empereur Constantin pour desservir le palais impérial. Ces voûtes, soutenues par 336 colonnes de marbre de 9 mètres de haut, donnent à l'ensemble des allures de cathédrale. 2 de ces colonnes reposent curieusement sur des têtes de méduses. Ces têtes ont été prises sur les ruines d'un ancien temple païen, uniquement pour servir de cale à 2 colonnes trop courtes pour rejoindre la voûte. À l'ouest de la mosquée bleue se trouvait autrefois l'hippodrome. C'était là le cœur de l'ancienne Constantinople. Comme son nom l'indique, l'activité première était les courses de chars à 2 ou 4 chevaux. De ce gigantesque complexe, il ne reste plus qu'une partie des murs des écuries qui dominent la place du marché. Les magnifiques chevaux de bronze qui ornaient la façade ont été volés lors des croisades et transportés à Venise, où ils décorent à présent l'entrée principale de la basilique San Marco. Et puis au centre de ce quartier de Sultanahmet devait se trouver le palais impérial de Constantin, là où, selon la tradition, la mère de l'empereur aurait rapporté un fragment de la vraie croix. Mais où était-il au juste? Il faut savoir qu'au gré des conquêtes, le palais a totalement été détruit. Ma quête, aussi étrange que cela puisse paraître, m'a conduit chez un marchand de tapis de la rue Kutlugun, à 5 minutes de marche de Hagia Sophia. La Bashdogan Asia Minor Carpet Shop. Il y a quelques années, le propriétaire, M. Mehmet Bashdogan, a décidé d'agrandir la cour intérieure de son magasin. Dès les premiers coups de pioche, les ouvriers ont ouvert une brèche menant à une chambre souterraine. Aussitôt, M. Bashdogan a fait suspendre les travaux et a contacté les autorités de la ville. Cette pièce enterrée s'est avérée être l'une des salles basses du palais impérial de Constantin. Depuis cette découverte, le commerçant ne peut plus jouir à sa guise de son arrière-cour, classé officieusement monument historique, une merveille, interdite au public. M. Bashdogan m'a invité à visiter son palais. Comment décrire l'endroit? En me glissant dans le souterrain, je me suis senti comme Howard Carter pénétrant dans la tombe de Toutankhamon. Je me suis avancé seul dans la première chambre. C'était grandiose. Ici, il y a 16 siècles, l'empereur Constantin le Grand a marché, parlé, vécu. Un scénario enivrant. Aucune fresque, aucune mosaïque, ni aucun objet de grande valeur n'a été trouvé. La sobriété des lieux donne d'ailleurs à penser que ces salles ne faisaient pas partie des appartements impériaux. Si Hélène a apporté ici un morceau de la vraie croix, ce n'est pas dans cette partie du palais qu'il se trouvait. À l'extérieur se trouve un puits, depuis longtemps abandonné et asséché. À en croire la légende, ce puits communiquerait par une galerie souterraine à d'autres salles du palais. Et si la vraie croix était à l'autre bout de cet hypothétique tunnel? Je n'allais quand même pas laisser passer une pareille occasion. Sans trop réfléchir, je me suis laissé descendre dans l'étroit passage. Espoir déçu. Le passage est bloqué par la terre et la poussière des siècles. En quittant le palais de Constantin, je n'avais plus qu'une envie. Aller à Rome.
L'église de la Sainte-Croix de Jérusalem à Rome est l'une des 7 églises à faire partie d'un circuit organisé pour les pèlerinages. On raconte qu'elle s'élève sur l'ancien palais de Sainte-Hélène. Nous sommes dans la basilique Santa Croce, construite en 325 sous le règne de Constantin en hommage à sa mère Hélène. Cette basilique a été construite en même temps que la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est dans cette église qu'il conservait le Titulus Crucis et le morceau de la croix rapporté par l'impératrice. Le révérend Simone Fioraso, attaché à la congrégation de l'église de la Sainte-Croix, m'a raconté leur histoire. Donc Sainte Hélène, à près de 80 ans, se rend à Jérusalem. Parce qu'après sa conversion, elle sent l'appel à la recherche des reliques de la croix et dit « Ce n'est pas juste que moi j'ai un palais impérial et que mon Seigneur n'ait pas même un lieu où déposer ses restes. » Le voyage d'Hélène parvient à Jérusalem avec les bateaux impériaux et naturellement aidée par des Judéens et des Hébreux, Hélène accomplit la recherche. Selon nos connaissances, diverses croix ont été trouvées. Et sur une de ces croix se produit la guérison d'un paralytique moribond. Donc, cette croix est appelée comme étant la vraie croix. Et elle est donnée à Hélène en 3 parties. Une pour Jérusalem, une pour Constantinople, où règne son fils, et une pour Santa Croce, à Rome, où elle veut en faire le nouveau Jérusalem. À en croire la légende, lors de ses fouilles à Jérusalem, Hélène aurait aussi trouvé le Titulus Crucis, ce titre de la croix, sur lequel Pilate fit inscrire les motifs de la condamnation de Jésus. Alors, chaque condamné était identifié, c'est-à-dire qu'il y avait un panneau de bois au-dessus de la croix, de l'ordre de 20-25 cm sur 60, pour que ce soit lisible à 4-5 mètres. Et ce panneau de la croix portait le motif de condamnation du condamné. Donc on disait, celui-là est condamné parce que c'est un voleur, parce que c'est un assassin, etc. Donc sur Jésus, il y avait son motif de condamnation. Alors, on retient habituellement INRI, c'est-à-dire Iesu Nazareus Rex Judeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et ça, c'est une supputation qui est venue à la Renaissance, qui est venue beaucoup plus tard. On prétend qu'Hélène brisa cette relique en 3 morceaux. Le titre de la croix a été conservé, elle aurait été retrouvée par Sainte Hélène, donc la mère de Constantin, qui a été ermite à Jérusalem et qui a trouvé les reliques, d'autres reliques de la croix et d'autres reliques qui concernent la Passion. Donc Sainte Hélène a coupé ce titulus crucis, c'est-à-dire ce titre de la croix, en 3 et a donné la partie centrale à Rome et on a construit une basilique qui est donc la basilique Sainte-Croix en Jérusalem. Naturellement, quand Hélène rapporte les reliques à Santa Croce, elle fait construire immédiatement un lieu de culte public, dont la chapelle des reliques, les fonts baptismaux et les lieux catéchumènes. Donc, avec les reliques, ça devient vraiment un lieu ouvert au public. Et Hélène doit réserver une partie de son palais pour accueillir les nombreux fidèles venus à Rome faire un parcours de conversion. Avec le temps, la basilique de la Sainte-Croix de Jérusalem s'est développée. Et pour honorer la présence de ces extraordinaires reliques, les religieux ont fait décorer la basilique de magnifiques mosaïques. Un siècle plus tard, devant la menace des Goths et des Huns, les autorités ont choisi de mettre le Titulus à l'abri, en le plaçant dans une cache aménagée près de la voûte, juste sous les toits. Ceci est la dalle qui renfermait les reliques dans la voûte la plus élevée de l'Église, à l'époque des invasions barbares. À l'époque des invasions, les moines protégeaient les reliques en les renfermant dans une voûte, sur un mur à l'entrée de l'église, où il y avait un ange en plein centre de cette voûte. La relique a fini par être oubliée. C'est là qu'en 1492, des peintres l'ont retrouvée. Nous avons l'histoire de Leonardo de Sarzana. C'est un document existant au Vatican. Ce religieux, cet écrivain, raconte qu'il y avait des travaux de réfection à faire au niveau du toit et du sous-toit
disons à environ 18 mètres de haut, si on commence à compter à partir de ce niveau. Il y avait une infiltration d'eau. Il fallait donc réparer le sous-toit et également le repeindre. Les ouvriers racontent à Sarzana qu'à un certain moment, en frappant sur le mur pour déceler du plâtre fragile, ils ont senti une espèce de vide. Donc, ils ont voulu voir ce qu'il y avait dans cet espace vide. Et ils ont trouvé une petite fenêtre. Et derrière cette petite fenêtre, ils ont trouvé une pierre renversée. L'écriture était vers l'intérieur et c'était inscrit Titulus Crucis. Cette pierre est conservée et derrière cette pierre, il y avait une boîte de plomb dans laquelle il y avait seulement une tablette de bois avec des inscriptions dessus. Ce fut une surprise énorme. Leonardo de Sarzana raconte que des experts en langue furent demandés. Ils ont tout de suite constaté qu'il y avait 3 écritures. Le grec et le latin, qui ne sont pas difficiles à lire, mais l'hébreu, qui était plus complexe. Ces experts ont reconnu tout de suite le Titulus Crucis. La découverte a été perçue comme un véritable miracle. Le pape Innocent VIII en a même fait une reconnaissance officielle. À présent, le Titulus est conservé dans un petit reliquaire en argent vitré qui permet de voir ce qui reste de l'inscription. Le reliquaire se trouve dans la chapelle des Saintes Reliques, derrière une vitrine au climat contrôlé. Le Titulus de la Croix présente 3 écritures, l'écriture hébraïque, grecque et latine. L'écriture est de droite à gauche, qui pouvait être lue de façon très rapide par un hébreu, ce qui implique que ça ne pouvait être écrit par aucune autre personne qu'un hébreu. En fait, sur la tablette, nous avons la première ligne, l'hébreu, sur la ligne centrale, le grec, et sur la dernière ligne, le latin. À mon avis, du point de vue hébreu, la ligne la plus importante des écritures est l'écriture de la première ligne. D'un point de vue romain, c'est la dernière ligne qui est la plus importante, puisque c'est elle qui est la plus près de la tête du condamné. Soulignons que l'inscription en grec du Titulus diffère de la description qu'en donne l'évangile de Saint Jean. Les 2 phrases signifient exactement la même chose. Un autre point intéressant est que la version grecque ne donne pas le sens exact du mot nazaréen que nous avons au chapitre 19, verset 19 de l'évangile selon Saint Jean de la tradition chrétienne, mais plutôt une transcription en grec du mot latin nazarénos, nazaréen. La personne qui a traduit n'a pas réfléchi à la manière correcte de mettre ce mot dans une version grammaticale grecque exacte. Elle a simplement transcrit le mot latin nazaréen tel quel, mais en caractère grec. Et cela nous indique que ce passage a été écrit par quelqu'un qui n'était pas familier avec la tradition chrétienne. Il n'a même pas écrit Nazarénos, mais Nazarinos, qui est une parfaite traduction latine du mot hébreu anosré. Alors que dans la tradition chrétienne, on parle toujours du nazaréen. L'auteur du Titulus confondant les mots hébreux Nazarenus de Nazareth avec Nazarinus, consacré à Dieu. Si l'on suit ce raisonnement, la condamnation rapportée sur le Titulus n'aurait pas dû être Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, mais Jésus consacré à Dieu, roi des Juifs. Mais si le Titulus était un faux, ces artisans n'auraient-ils pas choisi la même formulation que celle rapportée dans les textes canoniques? Le plus grand problème a été l'écriture de droite à gauche. Mais en réalité, l'écriture hébraïque est dans la bonne direction. Donc, celui qui a fait inscrire, à mon avis, c'est Pilate, qui l'a fait écrire par un Judéen, et pour lui, ce n'était pas difficile d'écrire de droite à gauche. Donc, de parler d'une écriture inversée n'est pas approprié. Tout simplement parce que c'était normal pour un Hébreu d'écrire de cette façon.
les anomalies d'écriture, ce sont ces lettres inversées, mais qui sont, maintenant, les archéologues reconnaissent, c'est typique de l'écriture ancienne d'il y a 20 siècles. Pourquoi Pilate aurait-il inscrit sur la condamnation de Jésus le mot nazaréen? Cela n'avait aucun intérêt. La sentence n'était pas contre les habitants de Nazareth, mais contre un homme qui se prétendait le Fils de Dieu. C'est au chapitre 19, verset 19 de l'Évangile selon saint Jean qu'on donne l'inscription la plus complète. Jesus Nazarenos Rex Judeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ceci remplit les critères romains des titres utilisés lors des exécutions à la période de l'occupation romaine. On sait que ces titres devaient donner le nom du supplicié et la raison pour laquelle il était condamné à mort. En déclarant être le roi des Juifs, politiquement, il méritait la peine de mort, car ses prétentions étaient criminelles. Elles constituaient un crime contre les lois de la Rome impériale. On comprend alors pourquoi les grands prêtres se sont empressés d'aller demander à Pilate de changer l'énoncé du Titulus, ce que le procurateur de Judée a refusé en disant « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». En 2002, des scientifiques de l'université Roma III, en collaboration avec l'université de l'Arizona aux États-Unis, ont été autorisés à prélever derrière le Titulus un fragment pour fin d'analyse. L'échantillon a ensuite été soigneusement nettoyé et préparé pour une datation au carbone 14. La datation au carbone, c'est moi qui l'ai commandée. L'étude a débuté en 1993 et petit à petit, elle a fait son chemin. Parce qu'il y avait aussi une question de méfiance de la part des moines. Nous avons réussi à faire accepter tous ces tests sur le bois, les photos et même la datation au carbone 14. Le bois n'est pas propice pour la datation au carbone 14. Je veux dire que le résultat du carbone sur le bois oscille entre l'an 1000 et 1680. Bref, d'après la datation au carbone 14, le Titulus Crucis est beaucoup trop jeune pour être cette inscription placée au-dessus de Jésus au moment de la crucifixion. Aussitôt ces résultats connus, des critiques ont questionné la datation au carbone 14, sans offrir toutefois d'arguments convaincants. L'écriture, elle, est conforme à l'original. C'est comme si on avait une copie conforme de l'original. Personnellement, je suis convaincue que c'était la tablette de Pilate, mais je ne peux pas le démontrer avec la datation au carbone 14. Cependant, je peux le démontrer avec l'écriture, parce que c'est une écriture d'un homme simple. Une fraude du XVIe siècle ou du XVe siècle n'aurait pas été faite comme ça. On aurait eu une calligraphie parfaite. Ensuite, il aurait fallu... l'archéologie donc était très peu développée. Titulus Crucis, donc ça remonterait plus exactement à... la dernière reconnaissance remonte à 1180, par là. Donc l'antériorité serait du Xe siècle, si c'était un faux, par exemple. La découverte d'une authentique relique du Christ viendrait clore le débat une fois pour toutes, croient certains. Quoi qu'il en soit, la croix est maintenant universellement associée au christianisme. De là à vouloir retrouver un véritable morceau de la croix, on peut comprendre la motivation des fidèles. Mais est-ce vraiment important? Un morceau de bois ne sera-t-il pas toujours qu'un morceau de bois? Pour les fidèles du monde entier, l'existence du Christ ne passe pas par une pièce de tissu ou par un fragment de bois. Le mystère de la foi ne sera jamais résolu par la science.
J'arrive à nouveau à Istanbul, surnommée la Divine Porte. Elle est située de part et d'autre du détroit du Bosphore, à cheval entre l'Europe et l'Asie. Quand on y arrive par la mer, il est facile de se remémorer les grandes batailles qui se sont déroulées dans ces eaux aujourd'hui plus tranquilles. Istanbul demeure le principal centre portuaire et commercial de la Turquie. Déjà, cette ville était l'une des trois plus importantes de l'Antiquité avec Rome et Athènes. Elle est aussi une des rares à avoir porté trois noms. Istanbul, Byzance et aussi Constantinople. Elle tient ce dernier nom du premier empereur romain chrétien, Constantin. 2 siècles après Jésus-Christ, les Romains sont arrivés et Septimius Sévère a construit un nouveau mur d'enceinte. Ensuite, c'est Constantin le Grand qui arrive et qui tombe en amour avec la ville et qui décide de la baptiser Nea Roma, la nouvelle Rome. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Elle deviendra la nouvelle capitale des Romains et, après la séparation, la capitale des Romains d'Orient. Par la suite, les Romains d'Orient deviendront les Byzantins, ou les historiens leur donneront le nom de Byzantins. La ville d'Istanbul abrite l'un des monuments les plus emblématiques de l'architecture médiévale, la basilique Sainte-Sophie. Non, 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 non. Ce n'est pas Sainte-Sophie, c'est Hagia Sophia. Hagia Sophia veut dire grande sagesse, la sainte sagesse. Alors ça n'a aucun lien avec une sainte ou un saint quelconque, oubliez ça. Ceci est Hagia Sophia et date du VIe siècle. Allons voir. Hagia Sophia, la sagesse divine, intègre dans sa construction des éléments architecturaux très anciens. Cette porte de l'époque pré-chrétienne faisait auparavant partie d'un grand édifice, plus ancien encore. Les constructeurs l'ont intégrée dans la basilique. La porte était donc déjà ornée de ces symboles en forme de croix gammée. Alors la swastika n'est pas uniquement un symbole utilisé par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Non, 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 non. Les signes les plus anciens de la swastika nous viennent de cette terre-ci. Quelque chose comme 2000 ans avant Jésus-Christ. On en retrouve également en Inde, comme symbole bouddhiste ou symbole hindouiste, quelque chose comme 1000 ans avant Jésus-Christ. Et ici, dans ce pays, la tradition continue. Et ce n'est relié à aucun symbole nazi, vous savez. Alors, ceci, c'est simplement la porte de bronze. Typiquement juif. Mettre les gens en croix, les Juifs l'ont pratiqué bien avant Jésus. Je crois que c'est Alexandre Janet ou Jean Hircan, donc un des Maccabées, un des princes juifs qui luttaient pour l'indépendance du pays, qui, dans je ne sais plus quel cas, a crucifié 500 Juifs d'un seul coup. Donc des gens qui lui résistaient, il les a exécutés en croix. Donc les Romains ont laissé faire. C'est ça qui est intéressant. Ils ont laissé les Judéens, les Juifs de l'époque, crucifier Jésus selon leurs mœurs. En 1968, des archéologues ont découvert en banlieue de Jérusalem une tombe contenant les restes d'un homme exécuté par crucifixion. Les os des pieds et des poignets étaient encore traversés par les clous. Il n'y avait pas de technique particulière, c'était l'imagination du bourreau qui faisait l'œuvre. On a retrouvé à Jérusalem, ou je crois que c'est plus exactement à Jéricho, on a retrouvé le squelette dans les fouilles d'un homme crucifié. Lui était sur le côté, les talons cloués de travers, donc était sur le côté. Alors, dans une tombe de Jérusalem, datant de l'époque de Jésus, on a trouvé une très belle illustration, plutôt une bonne illustration de cette méthode-là. C'est un talon, un os de talon, dans lequel était encore fiché un de ces clous. Les os des jambes présentaient aussi des fractures importantes, preuve que ses bourreaux les lui avaient brisées. Cette façon de faire n'était réservée qu'aux crucifixions juives, pour provoquer la mort avant la tombée du jour. Avant sa crucifixion, le cas de Jésus de Nazareth a été particulier. Sa condamnation n'a pas été aussi simple après son arrestation. Les évangiles rapportent que Jésus, après avoir été amené une dernière fois devant Pilate, fut conduit hors du prétoire. C'est à ce moment-là que les soldats croisèrent un certain Simon de Cyrène, à qui ils ordonnèrent d'aider Jésus à porter sa croix. Jésus a quand même réussi à se traîner, et on lui a fait porter la croix
Donc il est arrivé au Golgotha absolument épuisé, tellement épuisé qu'il tombait, et que Simon de Cyrène est venu prendre la relève et porter ce que Jésus portait, donc la croix ou une partie de la croix. Mais à quoi ressemblait cette croix? Le mot lui-même, dérivé du mot latin crux, désigne aussi bien un poteau qu'une potence ou un gibet. Les évangiles ne donnent aucun détail quant à sa forme précise et à ses dimensions. En s'appuyant néanmoins sur les recherches archéologiques menées en Judée, nous pouvons aujourd'hui imaginer le fil des événements avec une certaine certitude historique. De sa geôle au lieu du supplice, le prisonnier n'était chargé que d'un patibulum, la pièce horizontale de la croix, que les soldats attachaient aux épaules du condamné à l'aide de cordes. Ce fardeau pesait entre 10 et 20 kilos. Alors, c'est une... Saint Jean de la tradition chrétienne, mais plutôt une transcription en grec du mot latin nazarénos, nazaréen. La personne qui a traduit n'a pas réfléchi à la manière correcte de mettre ce mot dans une version grammaticale grecque exacte. Elle a simplement transcrit le mot latin nazaréen tel quel, mais en caractère grec. Et cela nous indique que ce passage a été écrit par quelqu'un qui n'était pas familier avec la tradition chrétienne. Il n'a même pas écrit Nazarénos, mais Nazarinos, qui est une parfaite traduction latine du mot hébreu anosré, alors que dans la tradition chrétienne, on parle toujours du Nazaréen. L'auteur du Titulus confondant les mots hébreux Nazarenus de Nazareth avec Nazarinus, consacré à Dieu. Si l'on suit ce raisonnement, la condamnation rapportée sur le Titulus n'aurait pas dû être Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, mais Jésus consacré à Dieu, roi des Juifs. Mais si le Titulus était un faux, ces artisans n'auraient-ils pas choisi la même formulation que celle rapportée dans les textes canoniques? Le plus grand problème a été l'écriture de droite à gauche. Mais en réalité, l'écriture hébraïque est dans la bonne direction. Donc, celui qui a fait inscrire, à mon avis, c'est Pilate, qui l'a fait écrire par un Judéen, et pour lui, ce n'était pas difficile d'écrire de droite à gauche. Donc, de parler d'une écriture inversée n'est pas approprié. Tout simplement parce que c'était normal pour un Hébreu d'écrire de cette façon. Les anomalies d'écriture, ce sont ces lettres inversées, mais qui sont, maintenant, les archéologues reconnaissent, c'est typique de l'écriture ancienne d'il y a 20 siècles. Pourquoi Pilate aurait-il inscrit sur la condamnation de Jésus le mot nazaréen? Cela n'avait aucun intérêt. La sentence n'était pas contre les habitants de Nazareth, mais contre un homme qui se prétendait le Fils de Dieu. C'est au chapitre 19, verset 19 de l'Évangile selon Saint Jean qu'on donne l'inscription la plus complète. Jesus Nazarenos Rex Judeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ceci remplit les critères romains des titres utilisés lors des exécutions à la période de l'occupation romaine. On sait que ces titres devaient donner le nom du supplicié et la raison pour laquelle il était condamné à mort. En déclarant être le roi des Juifs, politiquement, il méritait la peine de mort, car ses prétentions étaient criminelles. Elles constituaient un crime contre les lois de la Rome impériale. On comprend si aux Romains, justement à cause de la crucifixion de Jésus, ceux-ci n'en sont pas pour autant les inventeurs. On commence à comprendre que la crucifixion est un moyen d'exécution typiquement juif. Mettre les gens en croix, les Juifs l'ont pratiqué bien avant Jésus. Je crois que c'est Alexandre Janet ou Jean Hircan, donc un des Maccabées, un des princes juifs qui luttaient pour l'indépendance du pays, qui dans je ne sais plus quel cas a crucifié 500 Juifs d'un seul coup. Donc des gens qui lui résistaient, il les a exécutés en croix. Donc les Romains ont laissé faire, c'est ça qui est intéressant. Ils ont laissé les Judéens, les Juifs de l'époque, crucifier Jésus selon leurs mœurs. En 1968, des archéologues ont découvert en banlieue de Jérusalem une tombe contenant les restes d'un homme exécuté par crucifixion. Les os des pieds et des poignets étaient encore traversés par les clous.
Il n'y avait pas de technique particulière, c'était l'imagination du bourreau qui faisait l'œuvre. On a retrouvé à Jérusalem, ou je crois que c'est plus exactement à Jéricho, on a retrouvé le squelette dans les fouilles d'un homme crucifié. Lui était sur le côté, les talons cloués de travers, donc il était sur le côté. Alors, dans une tombe de Jérusalem, datant de l'époque de Jésus, on a trouvé une très belle illustration, plutôt une bonne illustration de cette méthode-là. C'est un talon, un os de talon, dans lequel était encore fiché un de ces clous. Les os des jambes présentaient aussi des fractures importantes, preuve que ses bourreaux les lui avaient brisées. Cette façon de faire n'était réservée qu'aux crucifixions juives, pour provoquer la mort avant la tombée du jour. Avant sa crucifixion, le cas de Jésus de Nazareth a été particulier. Sa condamnation n'a pas été aussi simple après son arrestation. Les évangiles rapportent que Jésus, après avoir été amené une dernière fois devant Pilate, fut conduit hors du prétoire. C'est à ce moment-là que les soldats croisèrent un certain Simon de Cyrène, à qui ils ordonnèrent d'aider Jésus à porter sa croix. Jésus a quand même réussi à se traîner, et on lui a fait porter la croix. Donc il est arrivé au Golgotha absolument épuisé, tellement épuisé qu'il tombait, et que Simon de Cyrène est venu prendre la relève et porter ce que Jésus portait, donc la croix ou une partie de la croix. Mais à quoi ressemblait cette croix? Le mot lui-même, dérivé du mot latin crux, désigne aussi bien un poteau qu'une potence ou un gibet. Les évangiles ne donnent aucun détail quant à sa forme précise et à ses dimensions. En s'appuyant néanmoins sur les recherches archéologiques menées en Judée, nous pouvons aujourd'hui imaginer le fil des événements avec une certaine certitude historique. De sa geôle au lieu du supplice. C'est l'apogée des persécutions contre les chrétiens. C'est vraiment les plus grandes persécutions générales. Et tout d'un coup, quelques années après 312, toute la politique de l'empereur va changer. Alors, selon la légende, Constantin s'est retrouvé en rivalité contre Maxence pour la domination de l'Occident. Et en 312, il avait une bataille très importante contre Maxence près de Rome, au pont Milvius. Alors, son ennemi, c'était Maxence, qui était un tyran de Rome. Et Maxence, il honorait les puissances maléfiques. Il faisait égorger femmes et enfants, et il faisait lire dans leurs entrailles l'avenir et les autres prédictions. Et alors, Constantin, lui, n'était pas chrétien, mais il était déiste, et il avait, en disant entre guillemets, des bons sentiments. Et le Christ, dans une nuit, lui est apparu, et il lui a dit, prends le laparum, mets-le à la tête de tes troupes, et tu auras la victoire. Et c'est le fameux in hoc signo vinces. Alors c'est le laparum, c'était un étendard qui était soutenu par une hampe. Il y avait une hampe et puis un montant en forme de croix. Et dessus, sur un rideau de pourpre, et le fameux monogramme du Christ qui est un P avec un X barré. Le 28 octobre 312, Constantin sort vainqueur de la bataille. Constantin se convertit et devient le premier empereur chrétien de l'histoire. Et désormais, donc à partir de 312, il a favorisé le christianisme. En fait, le christianisme devient religion d'État seulement à la fin du IVe siècle, mais dès 313, Constantin publie plutôt ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui donne la liberté aux chrétiens de pratiquer leur religion et leur rend également leur lieu de culte qui était confisqué. Pour la religion catholique, c'est très important parce que c'est à partir de là que la religion catholique était reconnue. Et Constantin a un rôle très important aussi, évidemment, dans l'édification des églises chrétiennes à Rome, mais aussi sur la Terre Sainte. Et également, il est considéré déjà comme quelqu'un qui a favorisé en quelque sorte le culte des reliques, parce que c'est lui qui fait excaver le Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est sous son règne qu'on retrouve aussi le bois de la croix. Et il fait élever des basiliques, notamment à Rome, sur les restes de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et selon la légende et les traditions, sur d'autres restes aussi. Le nord de l'Espagne, au monastère de Santo Toribio,
Le monastère est situé près de Potes, dans les montagnes du nord de l'Espagne. Dans la chapelle du Lignum Crucis, lors de mon passage à Santo Toribio, j'ai été autorisé à filmer le saint objet. D'après une expertise sommaire menée en 1958 par des chercheurs de l'Institut forestier de recherche et d'expérience de Madrid, en Espagne, la relique est faite d'un bois très ancien, de Cupressus sempervivens, une variété de cyprès qui poussait en Judée à l'époque de Jésus. Là s'arrête toute certitude. On prétend qu'un large morceau aurait été placé à l'entrée du palais impérial de Constantinople comme talisman. On ignore ce qu'il est devenu. Et s'il y était toujours? J'arrive à nouveau à Istanbul, surnommée la Divine Porte. Elle est située de part et d'autre du détroit du Bosphore, à cheval entre l'Europe et l'Asie. Quand on y arrive par la mer, il est facile de se remémorer les grandes batailles qui se sont déroulées dans ces eaux aujourd'hui plus tranquilles. Istanbul demeure le principal centre portuaire et commercial de la Turquie. Déjà, cette ville était l'une des trois plus importantes de l'Antiquité avec Rome et Athènes. Elle est aussi une des rares à avoir porté trois noms: Istanbul, Byzance et aussi Constantinople. Elle tient ce dernier nom du premier empereur romain chrétien, Constantin. 2 siècles après Jésus-Christ, les Romains sont arrivés et Septimius Sévère a construit un nouveau mur d'enceinte. Ensuite, c'est Constantin le Grand qui arrive et qui tombe en amour avec la ville et qui décide de la baptiser Nea Roma, la nouvelle Rome. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Elle deviendra la nouvelle capitale des Romains et, après la séparation, la capitale des Romains d'Orient. Par la suite, les Romains d'Orient deviendront les Byzantins, ou les historiens leur donneront le nom de Byzantins. La ville d'Istanbul abrite l'un des monuments les plus emblématiques de l'architecture médiévale, la basilique Sainte-Sophie. Non, 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 non. Ce n'est pas Sainte-Sophie, c'est Hagia Sophia. Hagia Sophia veut dire grande sagesse, la sainte sagesse. Alors ça n'a aucun lien avec une sainte ou un saint quelconque, oubliez ça. Ceci est Hagia Sophia et date du VIe siècle. Allons voir. La crucifixion est l'aboutissement du ministère de Jésus et l'accomplissement de la prophétie. À cause de l'importance que revêt cet événement aux yeux des chrétiens, la croix est devenue la plus insigne des reliques. Mais à quoi ressemblait-elle? Quelles étaient ses dimensions? Le condamné portait-il sa croix ou seulement une partie de la croix? De quoi mouraient au juste les condamnés? Jésus a-t-il été crucifié de manière différente des autres condamnés? Aurait-il pu survivre à son supplice? Où devrais-je me rendre pour assister à une crucifixion? Chaque année aux Philippines, des fidèles se laissent crucifier temporairement à l'occasion des fêtes de Pâques. Pour ces fervents chrétiens philippins, suppliciés volontaires, leur corps n'est pas vraiment suspendu à la croix. Leurs pieds reposent sur des supports et les clous sont enfoncés uniquement entre les phalanges du pied et dans la paume des mains. Malgré tout, la douleur de ces crucifixions est tellement intense que de nombreux fidèles détournent le regard et un murmure de compassion parcourt la foule des spectateurs. Dans le cas de Jésus, les choses ont été bien différentes. Un supplice d'une sauvagerie indescriptible. Au sujet de la crucifixion de Jésus, on peut dire que Jésus n'a pas été gâté particulièrement. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où il y avait des émeutes à Jérusalem. Donc il y a eu les Zélotes qui avaient tué des Romains. Nous étions en période de pèlerinage, donc il y avait un afflux énorme de pèlerins. On estime qu'il y avait entre 10 000 et 30 000 pèlerins qui campaient autour de Jérusalem. Donc la situation était très tendue. Et Hérode était revenu exprès à Jérusalem, dans la tour Otonia, qui jouxtait le temple de Jérusalem, pour surveiller la foule. Donc quand Jésus a été arrêté, que les prêtres du temple voulaient le faire condamner,
un peu comme altérant l'ordre public. Donc, Pilate l'a condamné un peu malgré lui. Donc, les soldats ont vu en Jésus un de ses ennemis de Rome, un de ses ennemis qui fomentait les troubles dans la population. Donc, ils ne se sont pas gênés pour se venger sur lui. Il faut savoir qu'à l'époque du Christ, la crucifixion était une méthode d'exécution très répandue en Palestine et que l'occupant romain était passé maître dans son application. Elle était surtout réclamée contre les esclaves, les pirates et les brigands. C'était un supplice humiliant et déshonorant. Les écrits anciens nous disent que dans le Moyen-Orient, les suppliciés imploraient les passants de les lapider pour les achever. Ils sont mourus de soif au bout de 8 jours, exposés au soleil. Bon, ils étaient attachés à une planchée, et donc la fuite était plus facile. Alors pour ce qui concerne Jésus, l'état d'affaiblissement de Jésus était à un point qu'il arrivait à peine à marcher. Donc pour moi, avec une croix, il n'aurait pas pu faire 10 mètres avec, c'était trop lourd. Le patibulum fait environ, selon la relique qui est conservée en Sainte-Croix de Jérusalem, environ 1 mètre de long. Il a peut-être été amputé. Donc 1 mètre de long, c'est une barre de bois c'est un bois assez léger qui fait 10-15 kilos. Donc il arrivait déjà tout près, tout attaché, on le hissait au sommet, le patibulum au sommet de la croix, il y avait une cheville, la croix n'était pas très haute, elle faisait 1,80 m, 2 mètres, donc pas besoin d'échafaudage. Et ensuite, on fixait les pieds, soit Jésus on a cloué, mais les autres, il y avait une petite planchette pour reposer les pieds ou une barre à l'entrejambe. Épuisé comme il l'était, Jésus devait ressentir le poids du patibulum comme une montagne. Après quelques chutes, les Romains ont compris qu'à ce train-là, Jésus n'arriverait jamais au Golgotha vivant. On suppose qu'ils ont alors détaché le patibulum et comme il n'était pas question que l'un d'entre eux le porte, ils ont réquisitionné Simon de Cyrène pour qu'il le fasse. Arrivé au Golgotha, situé hors de la ville, Jésus a été dénudé et étendu sur le sol. Ses bras ont été placés sur le patibulum. Quand le supplicié, avec son patibulum sur les épaules, arrivait sur le lieu du supplice, on hissait cette poutre en haut de la croix et on attachait le condamné. Alors on l'attachait soit au moyen de cordes, soit en fichant dans ses mains et dans ses pieds des longs clous qui mesurent quelque chose comme 18 cm. Et alors là, on le laissait jusqu'à ce que mort s'en suive. En pénétrant ainsi, le clou ne fracturait aucun os et permettait une prise solide sur le bois. La blessure entraînait de facto une vive douleur qui irradiait dans tout le bras, en remontant jusqu'au cou. À lui seul, ce supplice était suffisant pour provoquer l'évanouissement. Et s'il n'était toujours pas mort à la fin de la journée, eh bien alors à ce moment-là, on lui cassait les jambes pour hâter le décès. Et alors au-dessus de la croix, on avait aussi fiché ce qu'on appelle un titulus, et ce qui est une sorte de petite pancarte sur laquelle était indiqué à la fois son nom et le motif de la condamnation. Une fois Jésus fixé au patibulum, la planche a été hissée et emboîtée sur le sommet du stipe. L'assemblage ressemblait davantage à un T qu'à une croix à 4 directions. Les pieds pendants ont été appliqués à plat sur le poteau. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Elle deviendra la nouvelle capitale des Romains. Et après la séparation, la capitale des Romains d'Orient. Par la suite, les Romains d'Orient deviendront les Byzantins, ou les historiens leur donneront le nom de Byzantins. La ville d'Istanbul abrite l'un des monuments les plus emblématiques de l'architecture médiévale, la basilique Sainte-Sophie. Non. Ce n'est pas Sainte-Sophie, c'est Hagia Sophia. Hagia Sophia veut dire grande sagesse, la sainte sagesse. Alors ça n'a aucun lien avec une sainte ou un saint quelconque, oubliez ça. Ceci est Hagia Sophia et date du VIe siècle. Allons voir. Hagia Sophia, la sagesse divine, intègre dans sa construction des éléments architecturaux très anciens.
Cette porte de l'époque pré-chrétienne faisait auparavant partie d'un grand édifice, plus ancien encore. Les constructeurs l'ont intégrée dans la basilique. La porte était donc déjà ornée de ces symboles en forme de croix gammée. Alors la swastika n'est pas uniquement un symbole utilisé par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Non, 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 non. Les signes les plus anciens de la swastika nous viennent de cette terre-ci. Quelque chose comme 2000 ans avant Jésus-Christ. On en retrouve également en Inde, comme symbole bouddhiste ou symbole hindouiste, quelque chose comme 1000 ans avant Jésus-Christ. Et ici, dans ce pays, la tradition continue. Et ce n'est relié à aucun symbole nazi, vous savez. Alors, ceci, c'est simplement la porte de bronze. D'abord érigée par l'empereur Constantin, Hagia Sophia fut incendiée lors d'une émeute en 404. Sitôt reconstruite, elle fut à nouveau incendiée un siècle plus tard. L'empereur Justinien entreprend alors d'y reconstruire une basilique plus imposante que le temple de Salomon lui-même. 10 000 ouvriers, 100 maîtres maçons réussissent cette prouesse en moins de 6 ans. La beauté de Hagia Sophia est telle que lorsque la ville tombe aux mains des Ottomans, le sultan Mehmed II en empêche le saccage. Les mosaïques chrétiennes étant blasphématoires aux yeux de ses troupes islamiques, le sultan les fait recouvrir de plâtre pour en éviter la destruction. En son centre, la coupole de la basilique Hagia Sophia sera pendant 1000 ans la plus grande du monde. Elle fascine tant les musulmans que ceux-ci en intègrent sa conception dans la magnifique mosquée bleue qu'ils érigent en face de la basilique. Dans le quartier historique de Sultanahmet, dans les années 1930, lors de travaux d'excavation, les ouvriers... de réfection à faire au niveau du toit et du sous-toit. Disons à environ 18 mètres de haut, si on commence à compter à partir de ce niveau. Il y avait une infiltration d'eau. Il fallait donc réparer le sous-toit et également le repeindre. Les ouvriers racontent à Sarzana qu'à un certain moment, en frappant sur le mur pour déceler du plâtre fragile, ils ont senti une espèce de vide. Donc, ils ont voulu voir ce qu'il y avait dans cet espace vide. Et ils ont trouvé une petite fenêtre. Et derrière cette petite fenêtre, ils ont trouvé une pierre renversée. L'écriture était vers l'intérieur et c'était inscrit Titulus Crucis. Cette pierre est conservée et derrière cette pierre, il y avait une boîte de plomb dans laquelle il y avait seulement une tablette de bois avec des inscriptions dessus. Ce fut une surprise énorme. Leonardo Sarzana raconte que des experts en langue furent demandés. Ils ont tout de suite constaté qu'il y avait 3 écritures. Le grec et le latin, qui ne sont pas difficiles à lire, mais l'hébreu, qui était plus complexe. Ces experts ont reconnu tout de suite le Titulus Crucis. La découverte a été perçue comme un véritable miracle. Le pape Innocent VIII en a même fait une reconnaissance officielle. À présent, le Titulus est conservé dans un petit reliquaire en argent vitré qui permet de voir ce qui reste de l'inscription. Le reliquaire se trouve dans la chapelle des Saintes Reliques, derrière une vitrine au climat contrôlé. Le Titulus de la Croix présente 3 écritures, l'écriture hébraïque, grecque et latine. L'écriture est de droite à gauche, qui pouvait être lue de façon très rapide par un hébreu, ce qui implique que ça ne pouvait être écrit par aucune autre personne qu'un hébreu. En fait, sur la tablette, nous avons la première ligne, l'hébreu, sur la ligne centrale, le grec, et sur la dernière ligne, le latin. À mon avis, du point de vue hébreu, la ligne la plus importante des Écritures est l'écriture de la première ligne. D'un point de vue romain, c'est la dernière ligne qui est la plus importante, puisque c'est elle qui est la plus près de la tête du condamné. Soulignons que l'inscription en grec du Titulus diffère de la description qu'en donne l'évangile de Saint Jean. Les 2 phrases signifient exactement la même chose. Un autre point intéressant
et que la version grecque